bon mercredi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour la vidéo, ma fille elle répète en arrière. Pour la vidéo, on a un invité spécial, la belle Megan. Elle va se présenter, vous allez voir, c'est une amour, trop fine, trop belle, c'est une YouTuber, puis elle va vous montrer sa façon de se friser les cheveux. Puis ensuite, je vous explique la mienne. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Megan Renaud, je suis créatrice de contenu et de vidéos sur YouTube. Je fais principalement du vlog où je partage mon quotidien avec mon jeune garçon, mon chum. Alors je vous invite dans ma petite vie ordinaire en toute transparence. Alors si ça vous tente d'aller vous abonner, ben ça me ferait super plaisir. Et aujourd'hui, c'est vraiment un grand bonheur pour moi de collaborer avec Vicky et Alex sur leur chaîne YouTube parce que je vous avouerai que c'est rare que je fais des vidéos de type beauté. Alors ça fait du bien d'en faire une de temps en temps comme ça. Je vais vous montrer comment je fais mes boucles, comment j'arrange mes cheveux au quotidien. C'est vraiment ma coupe de cheveux en toute simplicité préférée que j'aime porter dans la vie de tous les jours. Puis c'est une question qui me revient assez régulièrement. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi de vous partager ça aujourd'hui. Alors si vous voulez en savoir plus, ben restez à l'écoute. Donc pour commencer, moi j'utilise le fer à friser Babyliss Pro. Puis plus le fer est large, plus on a vraiment des grosses boucles de type wave. Et moi c'est vraiment ça que j'aime. Donc ce fer-là est vraiment extraordinaire pour ça. Donc, pour les friser, moi je les divise en étages. Je vous dirais que ça varie toujours en 2 et 3 étages. Quand je me sèche les cheveux au séchoir, mes cheveux sont comme moins free for all là, en ce moment. Là, je les ai laissés sécher naturellement, puis je me suis couchée comme ça hier, fait que là, ils sont un peu n'importe comment. Donc aujourd'hui, je vais faire 3 étages, mais des fois, je peux faire 2 étages, ça dépend. Puis même des fois, là, je fais pas d'étage. Hey, la petite folie. Donc là, je vais faire mon premier étage qui est l'étage du bas. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre une couette comme ça. Puis je vais vraiment mettre mon fer vers le bas. C'est tellement rare que je fais des tutoriels beauté, mon dieu. J'ai pas les termes exacts, mais je mets mon fer vers le bas comme ça. Je passe ma couette vraiment entre les deux. Donc ensuite de ça, je tourne ma couette puis j'essaie vraiment qu'elle soit le moins possible twistée, tu sais, qu'elle soit comme à plat le plus possible. Donc ensuite de ça, on attend. Et voilà! Donc là, c'est sûr que les petites couettes minces s'y frisent plus, là, mais vous allez voir, là, la magie là, va faire que ça va être vraiment beau à la fin. Alors on continue, je fais la même chose pour les autres couettes. Donc à chaque fois que j'ai fini un étage, j'utilise un fixatif. Moi j'ai le Bumble & Bumble bébé spray de mode que j'ai pris chez Sephora. Et il sent vraiment le paradis, ma foi, je l'adore, il est super léger. J'ai pas les cheveux collants après, tu sais, on n'aime pas ça, les fixatifs qui nous donnent les cheveux comme collants, style sec là. Donc celui-là, je l'adore vraiment beaucoup. Alors, on va être rendu à l'étape du deuxième étage, hein? Vous l'avez pas vu venir celle-là. Alors encore une fois, c'est la même chose. Aussi, je pars toujours vraiment d'en haut, tu sais, quasiment à la racine. C'est sûr que faites attention de ne pas vous brûler, là. Mais tu sais, en fait, vous pouvez vraiment partir d'où est-ce que vous voulez selon l'effet que vous voulez. Moi, je vous cacherai pas que j'ai quand même un cheveu assez épais et lourd. Donc, j'ai comme pas le choix de partir plus haut parce que au courant de la journée, vraiment, mes cheveux vont comme défriser, vont tomber parce que j'ai trop le cheveu lourd et long. Alors, c'est ça, moi je le pars d'en haut. Puis toujours aussi, idéalement, friser vers l'extérieur, ça va créer un effet un peu plus intéressant que si votre couette frise vers votre visage, ça va créer une plus belle ouverture. Bon, donc j'ai terminé de friser, alors je vais me faire un dernier petit coup de spray net.
Si vous avez les cheveux vraiment fins et légers, ce que vous pouvez faire, c'est brosser vos cheveux à la brosse, fait que ça va vraiment créer un volume. Moi, dans mon cas, j'ai quand même assez épais de cheveux, donc tout ce que je fais, c'est vraiment juste passer mes doigts comme ça. Puis, dernière étape, facultative, mais que moi j'aime beaucoup faire, j'utilise une huile marocaine qui me donne un petit look cheveux en santé et brillant. Alors, comme je vous dis, ça c'est vraiment très facultatif. Donc ça, je le passe vraiment dans seulement le bas de mes cheveux, là, parce que sinon ça pourrait créer un cheveu gras. Donc voilà, je vous montre de quoi ça a l'air en arrière. Je sais pas si on voit la pleine longueur. Et là, si vous voulez vous créer un look vraiment sur la coche, ben vous pouvez utiliser un petit serre-tête comme ça. Moi, j'ai ceux de l'entreprise Lou Accessoires que j'aime vraiment d'amour. Souvent, quand j'ai les cheveux plats, j'aime vraiment comme avoir aucun cheveu à l'avant. Ça, j'aime vraiment ça. Friser aussi, j'aime ça. Sinon, une autre façon que j'aime le porter, c'est vraiment juste de le mettre par-dessus les cheveux comme ça. Ça vient créer un petit élément super intéressant. C'est sûr que là, j'ai pas le chandail. Ça fait comme un mix de motifs assez intense là. Mais tu sais, des fois, là, on a un petit chandail uni puis on veut juste une petite touche qui va ajouter quelque chose. Ben ça peut vraiment être intéressant. C'est sûr qu'idéalement, on voit pas les oreilles par-dessus. Alors voilà! Alors voilà, est-ce pas adorable? Et hein, elle explique super bien, elle vous a super bien expliqué. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment drôle parce que Megan et moi, on a exactement la même façon de se friser les cheveux. Fait que je vous remontrerai pas parce que c'est exactement pareil. Moi par contre j'ai un fard un petit peu plus petit, mais vous voyez, suite à sa vidéo, je vais aller m'en acheter un plus gros. Je trouve que ses boucles sont beaucoup plus grosses, plus volumineuses. La seule différence qu'il y a entre sa technique et la mienne, c'est que moi je mets pas de sprinette entre chaque étage parce que vu que j'ai moins de cheveux que Megan, je fais un étage, puis après ça je mets du sprinette partout. Ouh! Et ensuite, je brosse. C'est important de laisser son cheveu refroidir avant de brosser le tout. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que moi aussi, je mets de l'huile après. Oh, j'ai comme, vous voyez, j'ai comme une couette, j'ai comme pris trop de cheveux, trop des grosses couettes. Fait qu'après ça, vous pouvez faire des petites retouches, là, comme ça. Moi, je laisse toujours dépasser un petit bout comme ça. C'est ça qui va faire la finition un peu plus beach wave si on veut. Je vais le laisser refroidir. Puis pendant que je vous montre, moi mon huile, c'est l'huile Lenza comme ça. Mais il y en a tellement. Là, moi je l'adore à cause de sa brillance évidemment. Mais à cause de l'odeur. Moi je suis vraiment une fille d'odeur. Fait qu'on dirait qu'il faut que tous mes produits ils sentent vraiment bon. Fait que je termine comme ça, et comme dit si bien Megan, je vais brosser l'autre côté que j'ai refait. Comme dit si bien Megan, ça te fait paraître des cheveux en santé, les amis. Regardez ça, la brillance. Puis une autre petite chose que je fais différemment, c'est que quand je le sais que c'est pour mettre une passe, comme là, aujourd'hui mes cheveux étaient propres, je savais que je voulais mettre une passe d'emblée. J'ai mis ma passe avant. Enfin, je me suis séché les cheveux avec la brosse séchoir. Je vais vous montrer ça. Et voilà, comme ça, fait que ça les a vraiment fait comme si je les avais aplatis sans les aplatir. J'ai tout de suite mis ma passe, j'ai frisé exactement la même technique que Megan, mais en une shot vu que j'ai moins de cheveux. Sprinette, brosse et après l'huile Lenza qui sent bon et qui fait la petite finition de cheveux en santé. Alors voilà, il y a tellement de techniques, sincèrement là. Avant j'ai frisé avec un fer plat, puis maintenant j'ai frise avec le fer frisé. Je trouve que ça fait une plus belle finition avec des plus grosses boucles. Alors, j'espère que vous avez aimé ce petit tutoriel. N'hésitez pas à continuer à mettre en commentaire ce que vous voulez voir. Ça peut être n'importe quoi par rapport au linge, par rapport à la beauté. On adore ça, vous donner du contenu de ce genre. Fait que nous, on se voit pour une prochaine vidéo mercredi prochain.